Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. À la une de l'actualité ce soir, aujourd'hui 12 septembre, c'est la célébration de la 34e journée du SILS placée sous le thème « Accroître la productivité des terres pour la promotion de solutions innovantes de lutte contre l'ensablement et la pollution des cours d'eau au Sahel et en Afrique de l'Ouest et du Centre ». À cette occasion, le président en exercice du SILS, le président du FADO, Rocco Marc Christian Caborier, a fait une déclaration. Je vous propose de suivre ici un extrait. Concitoyennes, concitoyens des États membres du SILS, ce jour 12 septembre 2019, nous commémorons la 34e journée du SILS. La problématique de la préservation des ressources en eau de par le monde, et dans les États du Sahel en particulier, demeure une préoccupation majeure de tous les jours. À cette préoccupation se conjuguent les effets du changement climatique et les actions anthropiques qui menacent dangereusement la pérennité de la ressource. C'est à ce titre que cette année, la communauté sahélienne ouest-africaine a retenu comme thème de commémoration, je cite, « Accroître la productivité des terres par la promotion de solutions innovantes de lutte contre l'ensablement et la pollution des cours d'eau au Sahel et en Afrique de l'Ouest. » Fin de citation. Le choix de ce thème traduit notre volonté de mobiliser toutes les énergies pour faire face aux menaces majeures sur nos ressources en eau. En effet, l'essentiel de l'irrigation agricole se fait dans notre région autour des grandes artères et bassins constitués principalement du fleuve Niger, du lac Tchad, du fleuve Sénégal, du bassin de la Volta et de la Comoé. Pour les populations de notre espace, ces cours d'eau représentent une immense richesse qui permet à des millions de personnes de vivre des activités de la pêche, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. Toutefois, le phénomène d'ensablement, les eaux usées et les déchets industriels qui y sont jetés, la propagation des plantes aquatiques envahissantes ainsi qu'une pluviométrie globalement en baisse réduisent progressivement l'accès de nos agriculteurs aux ressources hydriques. Les sécheresses climatiques récurrentes des 3 dernières décennies et la forte pression démographique ont induit une dégradation sans précédent de l'environnement des bassins. Ces phénomènes qui s'amplifient d'année en année fragilisent les conditions de vie des populations ainsi que la biodiversité et menacent de ce fait la capacité productive dans notre espace. Il apparaît clairement que sans une concertation permanente entre l'ensemble des membres partageant les ressources communes des bassins et une coordination efficace de leur action, le défi du développement socio-économique durable des populations riveraines sera très difficile à relever. La vision partagée pour le développement durable à laquelle nos États ont unanimement adhéré constitue pour nos populations le gage d'un avenir meilleur. Concitoyennes, concitoyens des États membres du SILS, l'organisation de la journée du SILS offre une opportunité de réflexion sur ces phénomènes d'ensablement, d'envasement et de pollution des cours d'eau et nous interpelle quant aux défis à relever pour l'amélioration de la productivité agricole par la conservation des eaux et des sols. Cette journée se tient dans un contexte extrêmement difficile de vulnérabilité, devenu structurel, et qui crée un terreau propice au développement de l'extrémisme violent, du terrorisme et des trafics illicites de tout genre. Ces défis majeurs mettent à mal la paix, la sécurité et la stabilité et compromettent dangereusement l'avenir de nos États. C'est pourquoi il est urgent de promouvoir un nouvel équilibre écologique au Sahel et en Afrique de l'Ouest, à travers notamment la coordination et l'harmonisation des stratégies, le renforcement de la coopération scientifique et technique, la capitalisation des expériences, la diffusion des informations et le renforcement des capacités des différents acteurs. Aussi, voudrais-je engager le SILS en synergie avec la CEDEAO à conduire une large concertation avec toutes les autorités du bassin afin de faire l'état des lieux de nos ressources partagées et soumettre aux États membres une proposition de politique régionale intégrée de gestion durable des ressources en eau.
Je saisis cette occasion pour remercier au nom de toutes les populations et des États membres de SILS la communauté des partenaires techniques et financiers pour le soutien multiforme et constant qu'elle ne cesse d'apporter aux SILS et à ses États membres. Pour terminer, je souhaite au SILT un engagement plus soutenu qui passe nécessairement par les réformes organisationnelles et institutionnelles afin de confirmer son leadership pour relever les défis à venir. Vive le SILS, vive la solidarité sahélienne et ouest-africaine, vive la solidarité internationale. Je vous remercie. Voilà, sachez que vous pourrez suivre cette déclaration du président en exercice du SILS, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, juste à la fin de cette édition. Audience à la présidence de la République, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a reçu 2 émissaires du président gabonais Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la Communauté des États de l'Afrique centrale, CEAC. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Billy-Bizé, et du secrétaire général de la CEAC, Ahmad Al-Amir, porteur des messages relatifs à la réforme de l'institution communautaire. On fait le point avec Tibrino Alouali. N'Djamena est la 6e capitale dans laquelle se rendent à l'espace de quelques jours les émissaires du président gabonais Ali Bongo Ondimba, le ministre des Affaires étrangères du Gabon Alain-Claude Billy-Bizé et le secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale Ahmad Al-Amir ont été reçus par le président de la République Idriss Déby Itno, à qui ils ont remis un message de son homologue. Message accompagné d'un rapport sur l'état d'avancement de la réforme en cours de l'institution communautaire. C'est ici à N'Djamena qu'un sommet des chefs d'État avait décidé de confier au chef d'État Ali Bongo Ondimba le mandat de porter la réforme institutionnelle de la CEAC. Nous sommes maintenant parvenus au niveau des États, des experts États, avec le concours de la CEAC et au niveau des ministres de la CEAC a adopté 5 textes, le traité révisé, le cadre organique, le mécanisme COPAX, le règlement financier, le statut du personnel. Ces textes ont été transmis au président Déby. C'est ce point que nous avons fait au président Déby, qui a été à l'écoute, qui a été très sensible et qui fait partie, bien entendu, de ceux qui aujourd'hui portent cette réforme institutionnelle de notre communauté économique régionale. Le président de la République Idriss Déby Itno et ses pairs devront décider de la tenue d'un sommet au cours duquel ils vont statuer sur ces documents validés au niveau ministériel. L'approbation par les chefs d'État et de gouvernement attendue d'ici la fin de l'année ouvrira la porte à la mise en œuvre des importantes décisions préconisées qui prévoient entre autres la transformation du secrétariat général en commission de 7 membres et l'intégration en son sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale COPAX. Cette réforme est censée rendre la CEAC plus efficace, plus opérationnelle et à même de remplir son mandat d'intégration communautaire. La seconde audience est accordée à François Lunseli Fall, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale. Plusieurs sujets d'intérêt commun étaient au centre de cette entrevue. Saboura Douniakani. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé ce matin une audience au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, l'ambassadeur François Lunseli Fall. L'audience a duré 1 heure. Différents sujets d'intérêt national et régional ont été abordés à la veille de l'Assemblée générale des Nations unies. Les relations de coopération multilatérale entre l'ONU et le Tchad, les prochaines élections législatives et la nécessité de mettre tout en œuvre pour que les élections se déroulent d'une manière pacifique, libre et transparente. En outre, il est important que tous les acteurs soient associés à l'effort de consolidation de la paix et de la démocratie afin de permettre aux Tchadiens de vivre ensemble. Le diplomate onusien a saisi aussi l'occasion pour saluer les efforts du président de la République dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et a réaffirmé sa volonté de toujours accompagner les efforts du développement économique et la cohésion sociale déployés par le gouvernement. Quand on connaît le rôle particulier que joue le Tchad et notamment le président Idriss Déby Itno sur la scène africaine, que ce soit dans la région des Grands Lacs, au Sahel ou dans la région,
il était important que nous échangions sur des questions de sécurité à la veille de l'Assemblée générale des Nations Unies à laquelle le président va participer. Donc c'était l'occasion pour nous de discuter de ces problèmes en ce qui concerne les questions sécuritaires et qui malheureusement se trouvent toutes aux frontières avec le Tchad. Les Nations Unies tiennent absolument à la stabilisation du Tchad et nous savons que le président va participer à un sommet de la CEDEAO. Et ce qui est extrêmement important, quand on connaît la jonction aujourd'hui entre les groupes terroristes du Sahel et du bassin de la Tchad, il est important donc qu'il y ait une bonne coordination et je suis certain que les États de la CEDEAO qui ont déjà approuvé et beaucoup apprécié le rôle que le Tchad a joué au moment difficile au Mali, et que ce sera une occasion encore de partager cette expérience. On a naturellement parlé de l'organisation de la prochaine élection législative. Nous avons pris note au cours des derniers mois de l'engagement personnel du président Déby qui a permis la recomposition du CNDP et toutes les étapes qui ont été franchies aujourd'hui. Nous avons une CENI, nous avons une CNDP paritaire qui a été remaniée et qui fonctionne, que j'ai rencontrée. Et je crois que nous sommes maintenant sur la dernière ligne pour l'organisation de cette élection. Nous avons donc eu le privilège d'échanger sur ces importantes questions avec M. le Président. Nous repartons donc avec des informations très utiles. Face à toutes ces préoccupations, le chef de l'État a promis de poursuivre l'œuvre de paix et de cohésion sociale et garantir la tenue des élections législatives. Restons toujours à la présidence de la République. Arrivé en fin de mission, l'ambassadeur de France au Tchad a été décoré ce matin par le président Idriss Déby Itno. Il est élevé au rang de l'officier de l'Ordre national du Tchad. Reportage Ibrahim Adam Mamat. Le 1er novembre 2016, il franchissait pour la première fois le perron du palais présidentiel. 3 ans après, ce 12 septembre 2019, il le franchit pour la dernière fois. Philippe Lacoste, 61 ans, a servi les intérêts de son pays, la France au Tchad, avec dévouement et assuré que les relations entre les deux pays gardent la même constance dans le respect mutuel. C'est pour le remercier de son rôle de courroie des transmissions entre Paris et N'Djamena et de son implication, souvent personnelle, pour que les deux capitales surfent sur la même longueur d'onde que le président de la République, Idriss Déby Itno, les distingue. Pendant son séjour, il a travaillé pour porter au summum cette relation de coopération dans des domaines aussi variés que prioritaires. Le désormais ex-ambassadeur de France au Tchad garde du pays de Toumaï de nombreux souvenirs, l'un d'eux l'a singulièrement marqué. Sans aucune hésitation, c'est la visite du président de la République, Emmanuel Macron, en décembre dernier. La dernière visite d'un président français qui ne s'inscrivait pas dans une tournée africaine, c'était celle du président Pompidou en 1972. Donc c'est dire que de faire une visite bilatérale, c'est une visite sur laquelle on avait beaucoup travaillé et qui s'est très bien passée, dont les deux présidents gardent un bon souvenir et qui ont donné, je dirais, un nouvel élan finalement à cette relation séculaire et qu'on réduit trop souvent uniquement à les aspects défense et sécurité, alors que nous faisons plein d'autres choses au Tchad. Évoquant le fort lien entre les deux pays, Philippe Lacoste parle avec certitude de nouvel élan et de potentiel à exploiter pour rendre encore beaucoup plus dynamique une coopération historique et basée sur la mutualité. Il est excellent. Alors on peut toujours faire plus en termes de montant, etc. Mais les relations politiques sont bonnes. Les relations économiques sont aussi, je dirais, stabilisées, parce que la situation économique au Tchad est difficile. Quand moi je suis arrivé, les fonctionnaires n'étaient pas payés, c'était la période des 16 mesures. Quelque part, il y a eu une économie à l'arrêt. Donc là, aujourd'hui, avec l'aide de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, cette situation, elle est stabilisée. Maintenant, il faut travailler à la relance économique. Moi, je pense qu'on peut faire plus dans le domaine de l'éducation. C'est une des priorités que nous a donné le président Macron. Dans la répartition du travail, la division du travail entre bailleurs, c'est vrai que l'éducation était plutôt du domaine de la Banque mondiale, etc. Parce que c'est un secteur qui demande beaucoup de moyens et que voilà, il est en situation difficile. C'est l'avenir du pays. Il n'y a pas d'avenir sans une population et des jeunes éduqués. Et je pense que là, on va faire davantage, nous, dans les années qui viennent, dans ce domaine-là, et à tous les niveaux, à la fois au primaire, mais aussi en termes de formation professionnelle, etc., pour que les Tchadiens aient des capacités
intellectuelle, financière, technique de se prendre en charge et de relancer le développement dans un pays qui a des potentialités. Par rapport à d'autres pays, ici, il y a des milliers d'hectares qui ne demandent qu'à être irrigués, il y a des ressources minières, il y a beaucoup mais tout ça nécessite une organisation, une structure, des filières. Et ça ne s'invente pas, ça se construit et il faut des gens compétents pour le faire. C'est après un entretien de plus de 3 quarts d'heure que l'ancien ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste, quitte les allées du palais présidentiel. Il est rappelé à Paris où il retrouvera l'administration centrale au Quai d'Orsay. Il est remplacé à ce poste en N'Djamena par Bernard Kocheri, ex-ambassadeur de France au Congo-Brazzaville. C'est un agenda bien chargé ce jeudi pour le chef de l'État. Il a reçu également cet après-midi les membres du cadre national du dialogue politique CNDP et ceux de la Commission électorale nationale et indépendante CENI. Rencontre au cours de laquelle il a procédé à l'installation du nouveau bureau du CNDP en sa qualité de garant du processus électoral. Le chef de l'État s'est félicité de la mise en place quasi complète du cadre juridique des élections. S'adressant à l'équipe entrante, il l'a exhorté à rattraper le temps perdu en œuvrant de concert avec la CENI et le bureau permanent des élections à l'élaboration et à l'adoption d'un chronogramme réaliste. Idriss Déby. Vous avez été choisi par vos obédiences politiques respectives pour intégrer cet organe emblématique de notre jeune démocratie. Je vous félicite pour le choix porté sur vous et vous souhaite plein succès dans l'exercice de cette mission qui exige un dépassement permanent des clivages et un patriotisme à toute épreuve. Compte tenu des attentes de nos compatriotes et de mon engagement auprès d'eux, votre responsabilité et celle des membres de la CENI est totale quant à l'organisation des élections libres, transparentes et surtout dans un délai raisonnable. Je voudrais par conséquent exhorter l'équipe entrante à s'inscrire dans le même rythme et dans le même état d'esprit que l'équipe sortante afin de rattraper le temps perdu ces dernières semaines. À ma qualité de chef de l'État et garant du processus en cours, mon soutien et celui du gouvernement seront permanents et entiers afin de vous accompagner efficacement dans la réussite de cette entreprise collective. D'emblée, il vous appartient de concert avec la CENI et le bureau permanent des élections d'élaborer et d'adopter un chronogramme réaliste déclinant toutes les séquences du processus électoral jusqu'à la tenue effective des différentes échéances. Pour conduire à bon port le processus, certains réglages sont nécessaires d'après le chef de l'État qui a fait part de son adhésion aux réclamations de la loi en lien avec le processus électoral. Suivez. Le souci du consensus qui m'anime m'oblige à ne pas demeurer sourd aux réclamations de l'opposition concernant le mode de scrutin législatif et la caution exigée pour la candidature au présidentiel. C'est pourquoi je souscris à la proposition de rétablissement des dispositions en la matière contenues dans la loi 036/2015, c'est-à-dire le précédent code électoral. J'adhère également à l'idée de revoir la disposition relative au délai fixé pour la convocation du corps électoral qui est actuellement de 4 mois. En clair, afin de donner une marge de manœuvre opérationnelle plus souple à la CENI, il ne serait pas déraisonnable d'adapter l'article 34 du code électoral qui oblige à convoquer le corps électoral 4 mois avant le scrutin. Il vous appartient de proposer le délai le mieux indiqué. Enfin, il vous revient également
de finaliser le projet de loi organique fixant la composition de l'Assemblée nationale. À ce sujet, je voudrais vous rappeler la résolution du Forum national inclusif fixant à 155 le nombre de députés de la future Assemblée. Cet effectif de 155 députés inclut les représentants des nomades et les Tchadiens de l'étranger. Par ailleurs, il ne vous a pas échappé que le risque d'embrasement dans certaines provinces du pays a conduit le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles afin de ramener le calme et la quiétude. Toutefois, cette mesure d'exception limitée dans le temps et dans l'espace ne doit pas affecter le calendrier électoral que vous définirez avec la CENI. Le gouvernement œuvre pour créer les conditions optimales de sécurité sur toute l'étendue du territoire afin d'écarter tout le risque de perturbations sociales, économiques ou électorales. Voilà le chef de l'État Idriss Déby Itno dans des propos recueillis par Djibril Nou Al-Wali. Et puis par un décret 1531 signé ce jour 12 septembre 2019, le président de la République Idriss Déby Itno a intégré 462 médecins à titre exceptionnel à la fonction publique. Par un autre acte, cette fois-ci, un arrêté 6442 signé ce même jour. Le président de la République a également intégré à titre exceptionnel 12 autres médecins. Tous ces médecins, sans exception, sont affectés dans les différentes provinces du pays, excepté N'Djamena. Et comme on peut le constater, le président a tenu à sa promesse. N'est-ce pas, Amadé Abbas? Un homme de parole et d'action, le président de la République, Idriss Déby Itno, dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. J'instruis mon gouvernement, en particulier le ministère de la fonction publique, de procéder immédiatement au recrutement de tous les médecins formés, y compris ceux qui sont en instance d'intégration à la fonction publique. Soit un total autour de 500 médecins nouveaux. Et certains compatriotes sceptiques n'ont pas accordé de l'importance à ces propos. Et pourtant, ce qui semble de l'imaginaire pour eux est devenu une réalité tangible, palpable. À travers cet acte d'intégration à la fonction publique, les propos tenus par le chef de l'État le 16 août dernier lors de la cérémonie dédiée aux 133 jeunes médecins tchadiens formés à Kiba se concrétisent à la grande satisfaction de la population tchadienne. Bientôt, ces jeunes médecins formés à Kiba et leurs collègues du Tchad et d'autres pays apporteront leur contribution tant attendue afin de renforcer le système de santé national. Un système de santé qui se caractérise par une insuffisance de personnel qualifié de haut niveau. Cet acte du chef de l'État mérite à juste titre d'être salué car il intervient dans un contexte socio-économique difficile. Nous pouvons nous en réjouir à plus d'un titre car il annonce la réouverture de la porte de la fonction publique à de très nombreux jeunes tchadiens qui attendent avec espoir. La suite de cette édition tirée de rideau sur le 8e Forum africain sur la gouvernance de l'Internet ce soir. Plusieurs recommandations sont faites par les participants. C'est le ministre d'État, ministre et secrétaire général de la présidence de la République, représentant le chef de l'État, qui a clos ces assises. Christelle Karlamdana.
Les participants à la 8e édition du Forum africain sur la gouvernance de l'Internet ont partagé des bonnes expériences et identifié des solutions innovantes pour accélérer les progrès de l'Internet en Afrique. Ils ont fait des propositions en vue d'améliorer et de promouvoir l'accès à l'information, au savoir et assurer la transformation numérique de l'Afrique. Nous sommes arrivés à une chose fondamentale, c'est que la question de la cybersécurité est extrêmement importante. Par conséquent, la question de la privacy, comme on dit, ou la protection des données personnelles, est une question qu'il faudra adresser partout. Nous nous sommes aussi dit qu'il est important de ne pas avoir peur de la transformation digitale, dans la mesure où toute fonction perdue dans un sens peut être transformée dans l'autre sens. Et par conséquent, l'Académie a demandé particulièrement à ce que nous puissions adopter le système éducatif pour que nous créions de nouveaux talents qui sont compatibles avec le numérique. À l'issue de ce forum, 3 Africains ont reçu chacun un prix d'encouragement des mains du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kazebe Païmu Debe. Il s'agit du Tunisien Radi Gelouz, du Sénégalais Makan Fall et du Mauritanien Mouktar Ideli. Ils sont les tout premiers à organiser la première édition du Forum africain sur la gouvernance de l'Internet au Caire, en Égypte. Dans son discours de clôture, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a souligné que l'Afrique est arrivée à un même objectif qui est celui de la transformation numérique. Kalzebe Païmi Debe. Tous ensemble, dans un élan fraternel et panafricain, nous avons aussi donné à ce charmant outil des temps nouveaux, qui est l'Asie des horizons, toute la place qui lui revient dans le processus du développement économique et de la prospérité sociale. Tous ensemble, nous avons franchi un palier décisif dans la construction d'une nouvelle architecture numérique devant non seulement réaliser le bon usage de l'Internet, mais faire de cette merveille un réel catalyseur de l'émergence. Aussi voulais, au nom de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef d'État, vous remercier. Vous remercier du fond du cœur pour vos précieuses contributions et apports féconds. Les pertinentes recommandations formulées à l'issue de cette réflexion vont nous permettre de renforcer l'efficacité et d'assurer l'efficience de la gouvernance africaine de l'Internet par les Africains. Je sais que nous comprenons tous la profonde signification de cette expression imagée et de cette métaphore. Comme vous l'avez si bien souligné au cours de cette rencontre, l'alternative aux équations multiples qui se posent à l'usage optimal de l'Internet au service de la paix, de la stabilité, du progrès, de la modernité, réside dans les changements de nos pratiques, de nos méthodes et surtout de notre organisation. Voilà des propos recueillis par Christelle Ngarlemdana. Fin hier après-midi, des travaux du colloque sur les engagements du Tchad à la conférence internationale sur la population et le développement organisé par le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires. Et ce colloque a permis donc de passer au crible toutes les réalisations du Tchad en matière de développement. Reportage Tamgalit Nejoel.
Ce colloque, placé sous le haut patronage de la première dame Inda Déby Itno, représentée par la ministre de l'Aménagement du Territoire, Aïcha Ahmad Brémé, a permis de passer au scanner les politiques publiques adoptées par le gouvernement avec pour enjeu la considération de la femme comme vecteur de développement. Il ressort des conclusions des travaux, le constat selon lequel le Tchad honore ses engagements pris lors de la conférence internationale sur la population et le développement au Caire en Égypte en 1994. Si le pays de Toumaï a pris ce bon élan, cela est dû, selon le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires Refam section du Tchad, à la détermination et la conviction du président de la République Idriss Déby Itno. Par le biais de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Maria Mamad Nour, le Refam offre au chef de l'État des présents symboliques mais pleins de sens. Le président Idriss Déby Itno a toujours défendu le Tchad. Il a toujours combattu pour instaurer la paix dans son pays. Nous n'avons rien à lui offrir. Les femmes lui ont demandé à prier pour que Dieu lui donne la force de soutenir et de défendre le Tchad. Ça, c'est pour l'aider également à se défendre lui-même. Et comme derrière un grand homme se cache une femme, Inda Déby Itno, première dame de la République, pour toutes ses actions et son combat dans le cadre de l'autonomisation de la femme, est honorée par le Refam. Ceci à travers cette attestation remise à sa représentante Aïcha Ahmad Brémé, ministre de l'Aménagement du Territoire. Dr Edwige Adekambi Domingo, représentant de l'UNFPA, est elle aussi distinguée pour son engagement auprès du gouvernement tchadien. Elle annonce à cette occasion quelques points sur lesquels son institution compte accompagner le Tchad dans sa politique de promotion du genre. Accélérer et réussir l'application effective de tous les engagements pris par le Tchad à la CIPD en faveur de la femme, ainsi que leur enracinement dans les différentes valeurs culturelles du pays. Renforcer le pouvoir des femmes pour en faire des acteurs à part entière aux côtés des hommes pour la réalisation de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Construire et transformer l'entrepreneuriat féminin pour accroître la représentativité et la visibilité des femmes tchadiennes dans le monde économique. Accélérer l'adoption des lois essentielles en chantier pour consolider les principes d'égalité, d'équité et d'inclusivité. La ministre de la Femme, par ailleurs présente en exercice du Refam, exhorte les femmes leaders à continuer leur plaidoyer pour la cause de la jeune féminine. Ne perdons jamais de vue les valeurs qui sont les nôtres. Restons fidèles à notre devise et à notre République pour mener nos actions et qu'elles soient guidées par la conviction de mieux et bien faire. C'est par cet élan collectif de porter cette initiative que nous pouvons aider les hautes autorités à promouvoir l'égalité des chances, car cette démarche prospective, en adéquation avec l'engagement pris, peut apporter de la forte valeur ajoutée sur les actions déjà promulguées. La représentante de la première dame se félicite des résultats fructueux découlant des travaux de ce colloque. Aïcha Ahmad Brémé rassure de la disponibilité de Inda Déby Itno, président d'honneur du Refam, à œuvrer sans relâche dans le combat de positionnement de la femme tchadienne comme pivot du développement. Très ravie de la qualité des résultats de ces travaux, la représentante de la première dame, Aïcha Ahmad Brémé, salue ici et encourage les membres du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires dans l'exercice de leur mission. Un extrait de ces propos. Il est réconfortant de voir que le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires du Tchad, Refam, démontre que désormais, le souci d'efficacité est une donnée permanente de la vie de cette organisation. Grâce à votre statut, mais surtout tenant compte de l'expérience dans les affaires publiques de chacune de vous, il est fort à parler que les questions touchant l'égalité des chances et l'autonomisation de la femme trouvent leur solution. Vous sachant toutes responsables dans le passé comme dans le présent, je ne doute guère de votre capacité de réussir la mission qui est la vôtre, consignée dans la feuille de route que vous venez d'élaborer. Je puis affirmer avec satisfaction que les objectifs du colloque
sont atteints et que cette feuille de route est la nôtre. Je voudrais vous rassurer que l'engagement des plus hautes autorités en faveur de l'autonomisation de la femme tchadienne demeure une priorité indéniable. Je me réjouis également que nos partenaires soient résolument engagés à mettre en commun leurs efforts et continuent à agir dans le sens de maintenir cette nouvelle dynamique pour l'atteinte des objectifs. Mes braves guerrières, ayant à l'esprit la Constitution de la 4e République, la loi 022, le Code électoral et bien d'autres instruments juridiques internationaux, la mise en œuvre de cette feuille de route constitue en même temps un défi et un espoir pour la réalisation complète des mesures contenues dans le plan d'action de la CEPD. L'espoir de la petite fille qui rêve d'être un jour dans une instance de prise de décision repose sur vous. L'optimisation des énergies inexploitées des femmes fera atteindre les objectifs du développement durable. Des propos recueillis par Damgue Litne et Joël. En visite de travail au Tchad, le secrétaire général du CAMES, Bati Bertrand, a eu des échanges avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, David Oudengar Ngarimaden. Les échanges ont essentiellement porté sur des questions liées au programme de reconnaissance d'équivalence des diplômes. Abdul Kioul. La visite du secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine session de l'institution. Pour la réussite de cette session, Mbatchi Bertrand échange avec le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr David Oudengar Ngarimaden, sur des questions liées au renforcement des capacités des enseignants et aussi sur le programme de reconnaissance d'équivalence des diplômes. En parlant de l'organisation du PRED, c'est le programme de reconnaissance et équivalence de diplôme, couplé à l'atelier de renforcement à la démarche qualité, nous avons aussi parlé des problèmes de l'actualité du CAMES. Et dans ce contexte, nous avons évoqué le dernier conseil du CAMES, conseil des ministres du CAMES, et les décisions qui ont été prises. Le ministre a donné une fois de plus son avis sur les sanctions qui ont été prises en direction de certains enseignants. Pour le secrétaire général de la CAMES, son institution prendra en compte l'enseignement de la langue arabe au Tchad. Parlant également d'une problématique qui tient également aussi au chef de l'État, nous avons évoqué le problème de l'évaluation des arabophones. Et nous avons pris des mesures, à mon avis, qui seront fécondes demain, en tout cas des mesures porteuses, consistant à ce que le ministère de tutelle accompagne le CAMES à trouver des partenariats avec des universités qui sont à la fois arabophones et francophones pour mieux faciliter l'évaluation de nos collègues arabophones lorsqu'ils viennent à présenter leur dossier au niveau du CAMES. Mbatchi Bertrand se félicite par ailleurs des efforts fournis par le gouvernement dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le 13 septembre de chaque année, la date anniversaire de la création de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle est célébrée sur le continent, la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. La 20e édition est placée sous le thème propriété intellectuelle et changement climatique. À cet effet, la ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Ashta Dibrinsi, a rendu publique une déclaration. En voici un extrait proposé par Angal Toblok. À travers ce thème,
il est question de mettre en lumière les solutions que peuvent apporter la technologie et la propriété intellectuelle aux problèmes de changement climatique qui affectent les pays africains. En effet, depuis près d'une vingtaine d'années, le changement climatique est de plus en plus perceptible à travers le monde, avec des effets variables d'une région à une autre. Ces effets se caractérisent entre autres par la hausse de température, la sécheresse, la baisse du niveau des précipitations, la réduction des rendements agricoles et de l'élevage, impactant négativement le développement industriel et économique des États, de même que la qualité de vie des populations. La menace est manifeste et compromet gravement l'avenir de l'humanité. Il faut donc agir au plus vite. C'est donc à raison que toute l'attention du monde est focalisée sur le sujet. À défaut d'inverser la courbe ascendante du réchauffement de la planète, il faut, à tout le moins, œuvrer à en atténuer les effets. De ce point de vue, la propriété intellectuelle et la technologie peuvent jouer un rôle majeur dans la création des conditions de résilience face aux effets de changement climatique en Afrique. Après la déclaration, la ministre Ashta Djibril Sy s'est rendue au centre de documentation en propriété intellectuelle pour une visite et la réception d'un don d'outils informatiques, une offre de l'OAPI pour les travaux d'intervention, de recherche et de protection de la propriété intellectuelle. Angal Toklok. C'est un ouf de soulagement pour les chercheurs, inventeurs et étudiants du Tchad. Des outils informatiques offerts pour des travaux de recherche, d'invention et de protection au sein du centre de documentation en propriété intellectuelle. Le don porte le cachet de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Il est réceptionné par la ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion du secteur privé. Au nom du gouvernement, la ministre a présenté ses gratitudes à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Nous constatons effectivement que nous avons beaucoup d'inventeurs, mais qui ne savent pas l'importance de faire protéger leur invention, leur brevet. Et nous disons que l'OAPI nous donne cette grande opportunité de protéger et de promouvoir les droits de nos inventeurs. Et nous pensons qu'avec cela, le secteur du commerce, de l'industrie ira de l'avant. La ministre du Commerce a mis à profit ce moment au sein de cet établissement pour effectuer une visite et de se rendre à l'évidence que les travaux de réhabilitation sont effectivement achevés il y a quelques mois. Voilà la teneur de ce communiqué officiel. Il est porté à la connaissance de mesdames et messieurs les députés que la journée d'information du 13 septembre 2019 relative au plaidoyer en faveur de l'allocation d'une ligne budgétaire spécifique pour l'achat des produits contraceptifs est reportée à une date ultérieure. À la signature, le secrétaire général Beyom Malo Adrien. L'atelier de formation sur la décentralisation organisé à l'intention des élus locaux de la ville de N'Djamena s'est achevé ce jour. Il est organisé par le projet d'appui à la société civile PASOK. Abdelhadi Mamad Salih Babayaro. Après des jours de formation dans les domaines de la décentralisation, les élus locaux de la ville d'N'Djamena sont désormais outillés. Et c'est après avoir suivi avec attention les différentes composantes de l'atelier portant sur l'identification des mécanismes d'implication des organisations de la société civile dans les dialogues État-autorités locales. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune d'N'Djamena n'a pas caché sa satisfaction. L'atelier sur le mécanisme d'implication des organisations de la société civile dans le dialogue avec l'État et les autorités locales, organisations de société civile, avait pour objectif
de procéder de façon participative à la lecture du rapport d'étude sur les mécanismes d'implication des organisations de société civile dans le dialogue État-autorités locales et à l'identification des mécanismes locaux de dialogue. Ainsi, vous vous êtes employé à travers une méthodologie rigoureuse et sous la conduite de l'équipe du PASOK, appuyée par l'expertise du facilitateur mobilisé dans cette œuvre à la lumière des orientations définies par les ateliers tenus il y a quelques mois, celui de Massakori et de N'Djamena. Les bénéficiaires à cette formation expriment leur reconnaissance à l'endroit des responsables du projet d'appui à la société civile PASOK. Pendant 2 jours, c'est vrai, c'est court, laconique, mais nous avons appris beaucoup de choses. C'était un projet qu'on écoutait ses œuvres ailleurs, mais aujourd'hui nous avons compris effectivement que c'est un projet très important, en même temps pour la société civile et pour les mairies aussi que nous sommes. Nous avons compris qu'il y a beaucoup d'associations et que les textes qui régissent les associations ont été repris et que tout est toiletté. Et on veut à la terme de ce projet qu'on ait une société civile bien engagée. Les échanges ont été faits, on a vraiment trouvé enrichi pour cette formation. Et puis le deuxième jour, aujourd'hui, on a fait travail de groupe. Avec le travail de groupe, on a échangé entre nous, entre l'association et puis la commune. Et puis vraiment, on est sorti avec une bonne initiative. Djiber Younous exhorte les participants à mettre en pratique les connaissances acquises en vue de donner un résultat favorable aux élus locaux de la ville d'Ndiamena. Un autre atelier d'orientation sur l'implication clinique et juridique portant promotion de la santé de reproduction est organisé ce jeudi. Plus d'une vingtaine des acteurs concernés prennent part aux travaux. Kousenda Djaouda. Cet atelier d'orientation vise à vulgariser l'instrument juridique portant promotion de la santé de reproduction. Il s'agit d'expliquer le droit, le devoir, le rôle et la prestation des acteurs de la santé, stipulé par la loi 006/PR/2002, une loi qui garantit aux femmes une meilleure santé sexuelle et maternelle sans discrimination. Ceci permettra à ces dernières de jouir de leurs droits à la santé d'ici 2020, selon le programme de Care Tchad. La directrice de la santé de reproduction et de vaccination explique la particularité de cet atelier. La méconnaissance de cette loi entraîne parfois des conséquences mortelles au sein de la population. Et les femmes et les filles sont les catégories les plus touchées. Dans l'exercice de nos fonctions ou dans notre environnement, proche ou lointain, nous avons déjà entendu des témoignages de femmes et de filles qui ont subi des cas de violence basés sur le genre et n'ont pas le droit d'avoir accès à la santé de la reproduction et à la planification familiale. Une loi salutaire est vulgarisée par le gouvernement. Par cet atelier qui se tiendra également à Sar et à Doba, CARE contribue à la réalisation, bien que minime, de son engagement aux côtés du ministère de la Santé publique en matière de la santé et de la reproduction. Plus d'une vingtaine d'agents de la santé prennent part à cette assise qui se déroule aussi à Doba et à Sar. Voilà, et puis la Fondation Tchad Helping Hand a organisé ce matin une conférence de presse relative à la présentation de son projet Mon Intime, composé de kits de serviettes hygiéniques suite au suicide d'une adolescente kenyane humiliée pour ses menstrues. Mariam Hassan Hissène. Le projet Mon Intime de la Fondation Helping Hand présente son kit de serviettes hygiéniques. Confectionné manuellement, le kit Mon Intime est une initiative qui vise à réduire la stigmatisation des filles lors des menstrues. Pour que les jeunes filles aient le soutien dont elles ont besoin pour être épanouies. C'est aussi le lieu ici pour nous de remercier la Première Dame qui, à travers sa fondation Grand Cœur, a aidé la Fondation Tchad Helping Hands à avoir un centre qui est dédié spécialement pour confectionner des serviettes hygiéniques made in Tchad qui pourra permettre aux jeunes filles de se protéger pendant la période de menstruation.
et ne pas subir des humiliations et aussi participer activement au cours, même pendant la période de menstruation. Réduire le risque des maladies liées à l'utilisation des serviettes hygiéniques souvent en plastique et mettre à la disposition de la jeune fille un outil pratique est la raison qui justifie l'action de la présidente de la fondation suite au suicide d'une jeune adolescente kenyane survenue dans la journée d'hier. Pour la présidente de Helping Hand, il est temps de protéger la jeune fille et de lui garantir un avenir meilleur. La coordination de l'Office national pour la promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts poursuit sa mission de travail et de coopération en République de Chine. Pour sa deuxième journée d'activité, la mission a signé un mémorandum d'accord avec l'agence de tourisme de la région de Xinxia et l'université Shanghai Kadmatufila. Le Tchad et la Chine convergent dans le domaine du développement touristique. Une vision commune qui se matérialise par la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, signé par son coordonnateur Abakarozu Tegil et les responsables de l'agence de tourisme de la région autonome de Ningxianghu et ceux du centre d'innovation de l'université de Shanghai de Zhongtang Yingshuang. Ce mémorandum porte sur plusieurs points. Il s'agit du renforcement de la coopération dans les domaines de la recherche, du développement et de la commercialisation des produits touristiques. Avec le centre d'innovation Yongsheng de l'université Zhongtang de Shanghai, l'ONPTA s'engage à coordonner activement l'exposition et la promotion des produits touristiques tout en renforçant constamment les échanges et les visites. En ce qui concerne l'agence du tourisme de la région autonome de Ningxianghu, l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts s'engage à renforcer les échanges et les partages de la gestion de l'industrie. Enfin, l'ONPTA et les deux institutions chinoises du développement touristique s'engagent à travailler ensemble pour protéger la faune et établir un mécanisme de coopération contre le braconnage et le commerce illégal d'espèces sauvages. La question de l'extrémisme violent préoccupe les responsables de Equal Access. Une rencontre d'échange a lieu avec les jeunes du 6e arrondissement. Le reportage est signé Mohamed Omar Morsal. Cette réunion de plaidoyer de la coalition Voix de la paix d'Indiamena est placée sous le thème implication de jeunes et de femmes dans la gestion des affaires communales. Ce projet a pour but de réduire la vulnérabilité à l'extrémisme violent au Niger, Cameroun, Mali, Burkina Faso et le Tchad pour une période de 5 ans. Il est à mettre à l'actif d'Equal Access à travers des émissions radio. Selon le chargé de suivi et évaluation du dit projet Ashta Mamat, ce projet vise le développement de la résilience des communautés locales face à l'extrémisme violent. Le projet Voix de paix est un projet financé par l'USAID. C'est un projet de 5 ans et mis en œuvre par Equal Access International. Pour la directrice générale de la Maison de la Femme, Amina Priscille Longo, ce projet a besoin de l'implication de tous pour sa mise en œuvre. Pour réaliser ces chantiers, nous avons besoin de l'apport de tous et de toutes. Et ce chantier est censé conduire au développement et contribuer à la lutte contre la pauvreté. La participation de tous est donc vraiment très sollicitée. Les autorités locales de la commune du 6e arrondissement saluent cette initiative qui, selon eux, contribuera sans nul doute à l'épanouissement de la femme, mais aussi au développement socio-économique du pays. Et puis cet élément qui vient de nous parvenir, l'inspecteur chargé des établissements pharmaceutiques et des laboratoires, Bichara Amat Saleh, représentant le ministre de la Santé publique, a présidé ce matin à la centrale pharmaceutique d'Acha la cérémonie de remise de dons à la province du Salamat. Le point avec Natacha Nyangabaye. La commissaire à l'éducation de l'Union panafricaine de la jeunesse sur le terrain de sensibilisation. Comme première action à l'intérieur du pays, Amina Priscille Longo rencontre les femmes des groupements de Mani dans le département de Haraz al-Biar. Objectif, sensibiliser ces dernières sur le maintien des filles à l'école, le mariage précoce et l'autonomisation des femmes
du monde rural. La scolarisation des filles reste encore un problème imminent dans notre société et il est important d'impliquer tous les acteurs, c'est-à-dire les chefs traditionnels, les parents, mais aussi les jeunes eux-mêmes à vraiment se rendre compte de l'importance de l'éducation de la fille, mais aussi de son apport, ce que cette éducation pourrait apporter de plus dans le développement de notre pays, mais aussi dans le développement de nos communautés. Une affirmation soutenue par le sultan de Mani, Haroun Mohamed Bahar Brahim, qui estime que la scolarisation des filles prend une proportion inquiétante. Il invite les parents à laisser leurs filles de continuer jusqu'à supérieur. Déjà sensibilisées, les femmes se disent engagées par la voix de la présidente Baba Sultan Brahim à mener des causeries débats dans leurs villages respectifs. Dans la foulée, la commissaire à l'éducation de l'Union panafricaine de la jeunesse a remis un lot de kits de serviettes hygiéniques aux filles et une attestation de reconnaissance au sultan de Mani pour son leadership dans le cadre de la scolarisation des filles. Voilà, toutes nos excuses, c'est plutôt là un élément sur une rencontre avec le groupement des femmes qui ont été sensibilisées sur l'importance de la scolarisation de la jeune fille, une initiative donc de la commissaire à l'éducation de l'Union panafricaine de la femme. Le reportage est signé Moussa Mbodou Abdoulaye. Et puis ce matin, un bus de transport en commun en provenance de Mondou s'est renversé donc à la Lumia, une localité située à 90 km de la ville de N'Djamena. Bilan 9 morts, parmi lesquels une femme et un enfant. L'on compte également plus de 29 blessés selon les autorités locales. Voilà, suite toujours à cet accident, je vous donne la teneur de ce communiqué. C'est avec une profonde tristesse que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, a appris la nouvelle du tragique accident de la route survenu ce matin dans la localité de la Lumia qui a fait 9 morts et une vingtaine de blessés. En cette douloureuse circonstance, le président de la République, Idriss Déby Itno, présente ses condoléances aux familles endeuillées et les assure de tout son soutien dans cette dure épreuve. Que Dieu, dans sa félicité infinie, réconforte les familles éplorées et accueille l'âme des défunts dans son paradis céleste. Le chef de l'État adresse aux blessés ses souhaits de prompt rétablissement. À la signature de ce communiqué, le directeur général de la communication, Abdoulaye Ngardigina. Et puis nous allons clôturer avec la lecture de quelques actes du chef de l'État. Décret 52-27 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de la Santé publique. Les fonctionnaires dont le nom suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au ministère de la Santé publique. Direction générale de l'hôpital général de référence nationale, directeur général, professeur Ali Mahamat Moussa, directrice générale adjointe, docteur Ange Irene Diana. Direction générale de l'hôpital de la mère et de l'enfant, directeur général Dr Mohamed Nour Abakar Djibrine, directrice générale adjointe Dr Danmadji Naourenge Liti, direction générale de l'hôpital Amitié Tchad Chine, directeur général Dr Hamid Djabar, directrice générale adjointe Khadija Ismaël Guiré. Le ministre de la Santé publique et des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 12 septembre 2019. Idriss Déby Itno. Décret 15-28 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de la Santé publique. Cabinet du ministre, directeur du cabinet, Dr Mohamed Pierre, inspection générale, inspecteur chargé des organismes sous tutelle, Dr Omar Hamdan Igemir. Et direction générale, direction des statistiques sanitaires, de la recherche et de la planification, directeur Dr Ismaël Bar Bachar, sous-direction des statistiques et d'information sanitaire, sous-directeur Alaï Aboulmatou. Poste vacant, direction des ressources humaines et de la formation, directeur
Amat Mustafa Mahamat, sous-direction de la gestion du personnel. Sous-directrice Madame Dash Boukar Kadimi. Sous-direction de la formation, sous-directeur Zouzabe Pambare Paul. Djamena, le 12 septembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret 1529 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de la Santé publique, Direction générale, délégation sanitaire provinciale de N'Djamena. Délégué Dr Raouda Mahmat Youssouf. Délégation sanitaire provinciale du Bata, Dr Kozia Eli, en remplacement du Dr Ismaël Bahar. Délégation sanitaire provinciale de l'Inédi Ouest, délégué Dr Diber Ahmad Aliki. Djamena, le 12 septembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret 1530 portant nomination des membres du Conseil économique, social et culturel. Les personnalités dont les noms suivent désignés par leur entité respective sont nommés membres du Conseil économique, social et culturel. Au titre de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, M. Mahamat Senoussi Bello. M. Ahmad Gouni Bichara. Au titre du secteur financier, bancaire et des assurances, M. Hazabala Nassour. Au titre des ordres professionnels, Maître Eldjimbaye Mbaye Oudou Élysée, Dr Mohamed Tahir Abakar. Au titre du Conseil national du patronat tchadien, M. Aboul Bagui Abdelaziz, Brahim Goukouni Nour. Au titre des organisations syndicales, M. Barka Michel, M. Mohamed Tahir Hassan Gouchoulaye. Au titre des associations féminines, Mme Hawa Gamane, Mme Gondinga Mene Donenium Lucienne. Au titre des associations de jeunes, M. Bor Gogoto, M. Yacoub Sougi Touguta. Au titre des activités artistiques et culturelles, M. Moussa Zakaria Ibet, M. Samafou Digiloa. Au titre du monde rural, M. Kolian Palebel, M. Amat Adam Tibrin, M. Haroun Kager. Au titre des ONG nationales pour le développement et la protection de l'environnement, M. Abdelkerim Tahir, M. Kemta Kemgerbaïa. Et puis au titre des organisations des personnes handicapées, M. Maditel Séverin. Au titre des personnalités ressources, M. Amdaï Abdelkerim Abdelkerim Bakit, Mme Antoinette Koudjal Mangaral, M. Moubarak Ibrahim, Mme Zenaba Terap. Djamena, le 12 septembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret 1532 portant nomination des agents de l'État au poste de responsabilité dans les missions diplomatiques du Tchad à l'étranger. Les agents de l'État dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité dans les missions diplomatiques du Tchad ci-après. Ambassade du Tchad à Riyad, conseiller économique, M. Suleiman Abakar Amat, poste vacant. Mission permanente du Tchad à New York, conseiller juridique, M. Abacha Issa Pompière, poste vacant. Attaché de presse, Mme Hawa Agid, en remplacement de M. Amat Absakini Yerima, appelé à d'autres fonctions. Les intéressés bénéficieront de tous les droits prévus par le décret 570/PR/2012 du 23 avril 2012 suffisé. Djamena, le 12 septembre 2019, Idriss Déby Itno. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de votre très aimable attention. Très bon suivi des programmes. À demain, Inch'Allah. Bonsoir.